Bonjour tout le monde, je me présente tout d'abord, je m'appelle Amel Khouchery, étudiante en quatrième année doctorat dans l'université Sultan Moulay Slimane, faculté polydisciplinaire Beni Avant de commencer, je tiens à remercier la comité d'organisation qui m'a donné cette occasion pour partager avec vous une partie de mon travail intitulé Construction based on memory effects of ZNAL, layer double hydroxide, vaporization characterization the application. Dans cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Commençons par une introduction, expérimentation et résultats. Enfin, on terminera par une conclusion. L'utilisation excessive des colorants par des industries textiles génère une pollution importante en eau résiduelle, ainsi que des gaz tels que CO2, qui causent un effet néfaste sur l'environnement. La solution est d'utiliser un matériau poreux avec une grande surface spécifique et facile à récupérer tel que l'hydroxyde double laminaire. L'hydroxyde double laminaire, connu aussi sous le nom d'argile anionique ou hydrotalcite type, composé de couches chargées positivement avec des anions équilibrés situés dans l'espace interlaminaire, elle présente cette générale structure et cette générale formule qui peuvent être représentées sous cette forme. Le sorbon a été synthétisé par méthode de coprécipitation à pH constant qui est égal à 10 et consiste à précipiter le précurseur à l'aide d'une solution basique. Après la précipitation, cette solution a une mise en reflux à 100 degrés C pendant 24 heures, puis le précipité est filtré, lavé, séché, puis broyé pour obtenir une poudre d'HDL. Cette poudre est subie une calcination afin d'obtenir des oxydes métalliques mixtes. Après la synthèse, notre matériau est caractérisé par diffraction rayon X, ATD, ATG et infrarouge. Concernant l'analyse par diffraction rayon X, notre matériau présente des pics aigus et symétriques montrant la formation des HDL bien cristallisés, aussi que l'espacement calculé à partir des paramètres extraits du diffractogramme montre que l'HDL contient des anions de carbonate dans l'espacement interlaminaire. La calcination d'HDL phase à 550 conduit à la formation des oxydes métalliques mixtes. L'immersion de ces oxydes dans une solution aqueuse, dans notre cas les carbonates, induit la régénération de la structure HDL par effet de mémoire avec l'intercalation d'anions d'acarbonate présentes dans la solution de régénération. La régénération de notre matériau par effet de mémoire est aussi confirmée par l'analyse thermique. Les courbes ATD, ATG de ZNAL calcinées après la régénération sont rigoureusement identiques à celles de ZNAL brut, confirmant la régénération de la structure laminaire. En se basant sur les spectres infrarouges, la régénération par hydratation après la calcination a été atteinte. Diffraction rayon X infrarouge et ATD-ATG a mis en évidence que le matériau obtenu a été pur, bien cristallisé et que la calcination à 550 conduit à la formation des oxydes métalliques mixtes. La régénération de la structure de ZNAL par effet de mémoire a été mise en évidence. Merci pour votre attention.